Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous présenter les modifications de mon imprimante Anet A6. Alors comme vous pouvez le voir, elle ne ressemble pas du tout à une imprimante originale, dans le sens où il y a eu de nombreuses modifications qui ont été apportées. Alors je vais les énumérer une par une, du moins les principales, pour vous en expliquer la raison et le fonctionnement. Alors la première grosse modification concerne le châssis. Ici il s'agit d'un châssis P3 Steel, qui est un châssis en acier. Alors il est important de savoir que ce châssis s'adapte directement sur une imprimante de modèle Anet A8 et non pas l'A6. Pour le modèle A6, il faut principalement changer l'axe ici, qui est en fait présenté de façon verticale alors qu'il est à l'horizontale sur la net A6. Donc il y a pas mal de changements à réaliser. Ça n'empêche que le gros avantage de ce châssis, c'est plus de stabilité. L'imprimante est bien sûr plus lourde, donc il y a moins de vibrations. Donc c'est vraiment un changement majeur dans l'imprimante et ça influe énormément sur la qualité des impressions. Voilà. Donc premier gros changement, le châssis en acier qui apporte solidité, stabilité principalement. La deuxième grosse modification qui a été apportée à cette imprimante est la création d'un caisson. Donc le caisson est nécessaire lorsqu'on veut imprimer des matériaux tels que l'ABS qui sont très sensibles à des changements de température. Donc comme vous voyez, la particularité du caisson est d'avoir une surface vitrée à l'avant et sur le dessus, de façon à bien pouvoir voir les impressions en cours. Également, une particularité, c'est d'avoir un tiroir, ou du moins un plateau coulissant, de façon à pouvoir accéder facilement à l'imprimante. Donc voilà, tout ça a été fait avec une structure en alu. Et également des matériaux de récupération d'isolants qui ont été repeints. Donc voilà la création du caisson qui est très important lorsqu'on veut, voilà, lorsqu'on veut imprimer des objets de qualité et surtout bien maîtriser l'ABS. Voilà, la troisième modification importante est le changement de firmware. Alors ici il s'agit du firmware Skynet 3D qui a été francisé et donc qui permet le rajout de la calibration automatique, donc du capteur que vous voyez ici en orange. Donc ce logiciel est vraiment idéal parce qu'on peut facilement donc accéder aux différentes commandes et paramétrages de l'imprimante, ne serait-ce que franciser le menu, rajouter les commandes pour la calibration automatique. Donc ça c'est vraiment un changement majeur lorsqu'on veut maîtriser justement facilement le rajout du capteur qui permet de calibrer automatiquement l'imprimante. Voilà. Voilà, donc voici une démonstration de la calibration automatique. On lance l'imprimante pour se positionner sur sa position d'origine, du moins celle qui a été définie. Voilà, le capteur détecte le plateau et va se positionner à la bonne hauteur. Voilà, donc maintenant on démarre le réglage du plateau. Donc voilà, le capteur va tester 6 points du plateau. Voilà. Donc ça c'est vraiment une modification majeure pour vraiment améliorer la qualité de ces impressions. Du moins avoir un bon réglage de la buse par rapport au plateau. Donc ça c'est vraiment une modification que je conseille à tout le monde de faire. Voilà, le couple capteur plus Skynet, c'est vraiment idéal. Également, je conseille d'acheter ce type de capteur, qui est un capteur capacitif et non pas inductif. Un capteur capacitif va facilement être réglable pour détecter tout type de matériaux au niveau du plateau, que ce soit un plateau alu, verre ou autre, ou Biltac par exemple. Donc c'est vraiment le bon type de capteur à utiliser. Voilà. Alors, autre grosse modification, comme vous voyez, c'est le rajout d'une plaque de verre.
qui s'appelle Ultra Base d'Anycubic, de la marque Anycubic. Alors c'est tout simplement une plaque de verre avec un revêtement sur le dessus qui permet donc une meilleure accroche de l'objet. C'est vraiment idéal, bien mieux que d'utiliser par exemple du scotch 3M directement sur le plateau alu, ou bien même d'utiliser des plaques de Biltock. Le Biltock est très performant, mais très fragile et surtout ne dure pas très longtemps, au maximum une vingtaine, trentaine d'impressions, et est assez onéreux. Là, pour 15 € environ, vous avez vraiment l'idéal, du moins moi ce que j'ai pu tester. Euh, donc voilà, alors une autre petite modification, particularité, c'est le rajout d'un isolant entre le plateau alu, sous le dessous du plateau alu, je veux dire. Donc il s'agit d'un isolant en mousse avec des feuilles alu des deux côtés, plus des couches de Kapton, voilà, pour bien le protéger. Alors ça permet de monter en température plus vite, environ 20-30% plus vite. Voilà. Il y a également un meilleur maintien de la température. Une autre petite modification, comme vous pouvez voir, c'est le rajout d'équerre à chaque coin. Donc ça, c'est un objet que vous pouvez trouver sur la base Thinverse, qui est vraiment le meilleur système que j'ai pu trouver pour bien tenir la plaque fixée, même si celle-ci est tenue par un autocollant au-dessous. On peut la maintenir fixée avec ces 4 équerres. Voilà. Je trouve ça assez propre et assez efficace. Autre modification, comme vous voyez, c'est le rajout d'un petit tampon de nettoyage en laiton ici, qui est réalisé, alors on trouve l'objet sur Thinverse, et c'est réalisé avec un embout de brosse de nettoyage de buse. Donc le principe, c'est que à chaque impression, la buse vient frotter et se nettoyer sur cette surface. Ça, c'est vraiment parfait. Alors il suffit d'inclure le G-code sur chaque objet imprimé, ce qui se fait automatiquement avec Cura par exemple. Et donc ça permet d'éviter des problèmes de salissure, de filaments qui coulent encore lors du lancement de l'impression. C'est vraiment parfait et idéal. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Petite modification ici, c'est le rajout de supports pour les tiges filetées qui ont tendance à vibrer et à faire du bruit. Voilà, donc ici des deux côtés. Ça a été imprimé en PLA et c'est juste idéal pour bien garder la tige centrée sur le trou du support au-dessus. Voilà. Autre petite modification ici, c'est le rajout d'une extension pour le lecteur de carte micro SD. Ça évite de devoir accéder à la carte mère pour pouvoir mettre une nouvelle carte. Donc voilà, c'est un prolongement de l'accès à la carte. C'est vraiment très très pratique, hein, et vraiment idéal. C'est quelque chose que l'on trouve sur eBay et qui coûte très peu cher. Donc voilà, un petit rajout pour la question pratique. Donc voilà le résultat, donc voilà les modifications principales sur mon imprimante. À savoir que je suis super content de la qualité. C'est une imprimante qui permet de faire des boulots super pour vraiment un prix modique. Ma préférence va plutôt sur le modèle A6 que A8. L'A6 me semble plus stable. Et puis vous bénéficiez surtout d'un écran un poil mieux sur plusieurs lignes avec un bouton au niveau des menus qui est bien facilité par rapport au modèle A8. Donc voilà la 6 qui a été transformée en une imprimante vraiment pro. Voilà, à bientôt.